Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place où je l'espère vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour le tirage d'aujourd'hui, je n'ai pas de thème précis, je vais laisser parler les cartes et plus précisément celle-ci où comme vous pouvez le voir il y a un mot décrit et ce mot sera donc le thème de votre tirage, un message spécifique pour vous. Les cartes que vous voyez ici, nous allons les découvrir à la fin. Ce sera comme un conseil pour vous par rapport à votre évolution. Très bien. Alors, pour commencer, vous avez le choix entre 4 cristaux. Laissez parler votre intuition. Vous pouvez également en choisir plus d'un. En choix numéro 1, c'est l'améthyste chevron. En choix numéro 2, c'est le jade. En choix numéro 3, le quartz tourmaline. En choix numéro 4, l'opale rose. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1. Alors, avant de débuter votre tirage, je tiens à m'excuser si vous entendez des bruits de fond. J'ai des voisins assez bruyants. Donc, j'espère que ça ne va pas trop perturber le tirage d'aujourd'hui. Je fais du mieux que je peux en tous les cas. Ok, donc, je vais prendre une carte pour voir quel est le thème de votre message du jour pour le groupe numéro 1. Je me connecte à votre énergie et demande une carte pour connaître le thème du jour. C'est celle-ci. Conquest, c'est la conquête. Et vous voyez ici donc le triangle, c'est comme une petite tente surmontée d'un beau cœur. Alors la conquête, ça ne nous précise pas réellement de quel domaine il s'agit. Ça peut être le travail, la vie sentimentale, mais partir à la conquête de quelque chose. Et à ce que je vois ici avec ce cœur, c'est comme si vous êtes guidé par le cœur, les sentiments, même si ça ne fait pas partie du thème du jour. Je vais voir ici ce qui est écrit. Il y a une sorte de conflit devant vous et on vous dit que la solution c'est l'amour, la gentillesse qui doit primer face à la haine et la cruauté. Agissez toujours avec honnêteté, avec dignité. C'est comme ça que vous triompherez. On vous dit aussi qu'un ennemi peut devenir un ami. Le soleil brillera à nouveau. Ok, très bien. Je vais placer cette carte ici. Et je vais prendre quelques cartes du Petit Lenormand pour votre situation présente par rapport à ce message, bien évidemment. Oups. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, par rapport à ce message de conquête, de quoi s'agit-il exactement? La clé, déjà la solution elle est là, le cercueil, le cavalier, le jardin et les souris qu'on va placer ici, mais je ne pense pas que vous voyez bien et ça a une signification. Si les souris ne sont pas très visibles, c'est que les inquiétudes se dissipent pour vous et c'est une excellente nouvelle. La carte qui se rapproche le plus de votre message d'origine, c'est celle-ci. En plus, elle est placée au centre.
c'est celle qui a le plus d'importance. Et ce qui revient encore une fois, c'est justement partir à la conquête, agir, ne surtout pas rester figé, agir de quelque façon que ce soit, même si vous avez peur de faire des erreurs. Ça, c'est plutôt cette carte-ci. Vos guides vous disent de quand même aller de l'avant. Parce que c'est comme ça que vous allez trouver satisfaction. Il est également question de passer à toute autre chose. C'est comme s'il y a un cycle qui se termine pour en débuter un autre, beaucoup plus épanouissant, j'entends également réconfortant, en étant plus entouré de monde. Donc pour vous ici, c'est clair. Vous êtes arrivé à un stade, vous l'avez probablement déjà entrepris également, ce grand changement. Vous êtes passé à une étape supérieure, à un changement. En tous les cas, vous avez agi d'une certaine façon pour vous sortir d'une situation, pour accomplir ce projet, en tous les cas, cette chose que vous avez en tête, partir à la conquête. Pour moi ici, c'est comme si vous avez déjà entrepris donc les premiers pas. Vous avez déjà entrepris quelque chose, passé à l'action. Sinon, c'est comme si, pour vous, vous avez déjà planifié ça dans votre tête et vous êtes sur le point de le faire. Malgré les quelques inquiétudes, l'anxiété que vous pouvez ressentir, parce que c'est vrai que quand on se lance dans quelque chose de nouveau, quand on prend une décision pour un changement et qu'on ne sait pas réellement quel sera le résultat final, c'est tout à fait logique et normal de se sentir un peu inquiet, pas sûr de soi. Le principal pour vous, c'est justement de passer à l'action. Si pour vous, ça se traduit par recontacter des personnes de votre passé, que vous en avez l'occasion et que si ces personnes-là peuvent vous aider, faites-le. Si ça se traduit pour vous plutôt de faire un pas en arrière, mais pour justement prendre plus d'élan pour avancer, faites-le. Si vous avez l'impression de stagner en faisant ça, pour vous, c'est justement ça la solution, c'est de faire un petit pas en arrière uniquement pour avoir accès à ce tremplin, si vous voulez. Ou si maintenant vous vous dites, je me lance dans quelque chose de complètement de nouveau et j'ai vraiment peur de faire des erreurs, eh bien ce n'est pas grave pour vous, même si cette chose à laquelle vous pensez ne va pas vous apporter le résultat escompté, faites-le quand même. Ne voyez pas ça comme un échec, comme une erreur, parce que c'est à partir de là que suivra votre succès. Tout ce que je vous dis là, ce sont probablement des choses par lesquelles vous êtes en train de passer ou sur le point de le faire. D'accord? Donc ça, c'est pour le présent. Par rapport à cette situation, je vais demander de cet oracle une ou deux cartes pour avoir des conseils supplémentaires, quelques détails en plus, des choses à savoir pour le groupe numéro 1. Ici, nous avons deux cartes. Alors, je prends ces deux-là. Magnifique. Nous avons cette jolie carte qui vous dit « ça prend vie », prendre vie. Donc, la statue qui se matérialise qui prend vie tout simplement. Et puis, la carte de l'éléphant, être à l'écoute, écouter. Vos guides vous disent, avec ces cartes, que vous êtes donc réellement en train de changer. Vous avez changé votre perception des choses, votre façon de penser. Vous avez changé quelque chose dans votre vie. Et même si ça a pris du temps, même si ça prend encore du temps, vos guides vous disent de garder confiance et de continuer à agir, à aller dans ce sens. Parce que vous êtes en train de matérialiser quelque chose de vraiment primordial dans votre vie, quelque chose de très important à vos yeux. Et on peut même parler d'une toute nouvelle version de vous. Le conseil ici, c'est de rester à l'écoute, de garder les oreilles grandes ouvertes, mais surtout le cœur, d'écouter aussi ce que votre cœur vous dit de faire, d'écouter avec le cœur finalement. Donc si vous ressentez que quelque chose ne vous correspond pas, que vous sentez qu'il y a anguille sous roche, écoutez ce que votre intuition vous dit. Mais ici, vous avez réellement la confirmation. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais quelqu'un vient de sonner à la porte au moment où je dis que vous en avez la confirmation. Donc effectivement, là c'est encore un signe pour vous.
vous allez entendre quelque chose ou gardez bien les oreilles ouvertes pour recevoir la bonne information pour vous, ne pas rater le moindre signe. Quelque chose est vraiment en train de prendre vie, est en train de se matérialiser. J'ai comme exemple pour vous, je vois quelqu'un qui est en train d'écrire les paroles d'une chanson, mais il lui manque la mélodie. Eh bien, ces deux choses-là vont pouvoir se réunir, les paroles et la musique, pour en faire une chanson. Donc ça, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, c'est la matérialisation qui se fait, malgré les quelques inquiétudes. Peut-être aussi parce que vous avez tendance à prendre des choses. Alors ça peut être les choses que vous aviez l'habitude de faire dans le passé. Et bien là, il est nécessaire pour vous de laisser tomber certaines choses, une certaine façon de faire. Parce que peut-être que vous allez avoir tendance, par peur de l'inconnu, si vous voulez, refaire peut-être un peu les mêmes erreurs ou cette même façon de penser, d'agir. Mais ça fait partie de votre périple. On sait très bien que toute guérison n'est pas linéaire. Si on fait des erreurs, c'est justement pour voir ce qu'on peut faire de différent. Mais pour vous ici, je vois à quel point c'est important et que vous donnez vraiment tout pour y arriver. Un vrai conquistador, ça c'est vrai. Ok, je vais voir pour l'évolution par rapport à votre situation, cher groupe numéro 1. Avec toutes ces turbulences pendant votre tirage, c'est peut-être ça aussi, hein. Vous passez par quelques turbulences, quelques inquiétudes. Nous allons voir pour l'évolution pour vous. Pour le groupe numéro 1, voilà une belle protection avec cette étoile. La balance. Il y a le bateau et l'avion. Et la rose. Je vais prendre encore une carte. Prenons encore une petite carte. Est-ce qu'il y a une carte? Oui, 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 c'est celle-ci. Ok. Très bien. Déjà ici pour vous, je vois à quel point vous êtes guidé par le monde spirituel. Vos ancêtres, vos guides, par votre intuition. Appelez ça comme vous voulez. En tous les cas, il y a une très grande connexion avec ce monde spirituel. Et vous savez intuitivement où aller. Où est votre bonheur? Comment le trouver? Et vous faites tout pour y arriver. Et je verrai plutôt ici pour vous 3 thèmes importants. Le tout premier thème, bon, comme c'est la carte de la spiritualité qui est ressortie ici, je dirais que pour vous, vous allez voir à quel point vos capacités médiumniques vont se matérialiser. Vous allez faire un grand pas en avant. Ça peut être donc la médiumnité, la voyance, toutes vos autres capacités spirituelles si vous voulez. Si vous vous intéressez plutôt à la lecture de tarot ou la lecture des lignes de la main, en tout cas, il y a quelque chose, une pratique que vous faites maintenant, un centre d'intérêt particulier par rapport à ce monde spirituel qui va prendre plus d'importance, que vous allez pouvoir approfondir et maîtriser. Et je vois à quel point ça va vous satisfaire. Ici, c'est vraiment l'épanouissement dans ce que vous faites, en rapport à la spiritualité donc. Donc une très belle avancée par rapport à ça. Une très belle maîtrise de vos énergies. Quand je parle de la spiritualité, c'est également votre état d'esprit. Pouvoir canaliser vos émotions, les maîtriser. Voilà, ça c'est de 1. De 2, s'il s'agit du domaine professionnel et qu'il y a un rapport avec le commerce, se mettre à son compte, dites-vous qu'il y a une grande protection par rapport à cette envie de vouloir être votre propre chef, à vouloir ouvrir votre propre commerce. Je vois également pas mal de déplacements par rapport à ça. Peut-être que vous avez, disons que vous avez une boutique ésotérique. Et en voyant cette carte, je me dis que c'est vous qui vous déplacez pour pouvoir offrir les meilleures qualités en rapport de cristaux à vos clients. Donc vous n'hésitez pas à vous déplacer pour leur proposer les meilleurs produits, les cristaux, dans votre boutique. Et vous allez trouver la satisfaction dans ce que vous faites. Quoi qu'il en soit, c'est une magnifique évolution pour vous. Parce que je vois également que si ça concerne l'amour, vos guides vous disent de ne pas vous inquiéter surtout.
parce qu'il y a le bonheur à la clé, l'équilibre dans votre couple. Il peut également y avoir, peut-être que c'est justement en faisant un voyage avec la personne à laquelle vous pensez que vos liens vont se renforcer ou que vous allez décider de vous mettre réellement en couple ou d'officialiser les choses. Quand je parle d'officialiser, c'est par rapport à cette carte ici du parchemin qui nous parle justement d'un mariage, d'une cohabitation, quelque chose d'officiel. Il y a également un message, bon ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais je dirais que par rapport aux actions à entreprendre, ce serait bien maintenant de prendre contact avec des personnes qui peuvent vous aider, dans quelque domaine que ce soit bien sûr. Donc il s'agit d'écrire, de communiquer, mais surtout en rapport avec la correspondance. Avoir les bons contacts, les bons filons. Trouver les bonnes personnes donc. Donc même si vous vous dites, dans mon cercle, je ne connais personne, eh bien, demandez quand même à cette personne pour qu'elle vous mette en contact avec la personne qui va, elle, pouvoir vous aider. Vous voyez? Donc c'est via via, c'est le réseau qui se forme et qui se matérialise donc. Mais aucune inquiétude à avoir ici pour vous, c'est vraiment magnifique. Et puis maintenant, nous allons découvrir ensemble quel est le conseil final par rapport à votre futur, votre avenir. Oh, magnifique! Vous avez cette belle carte du chariot. Ah, vous voyez, encore une fois, comme la carte centrale de l'action, aller de l'avant. Ici, on vous dit également, allez de l'avant avec confiance. Restez fort et ne perdez pas votre objectif de vue. Magnifique. Vous voyez comme c'est lumineux? Tous ces chevaux ici, le chariot. Eh bien, vous allez de l'avant. Vous allez, il ne faut surtout pas maintenant, ne laissez pas vos peurs vous immobiliser. Ayez confiance que vous êtes réellement protégé. Et à la limite, imaginez-vous dans ce beau chariot. Vous êtes à l'abri, voilà ce que je veux dire. Mais le conseil majeur, c'est d'avancer, de passer à l'action, de rester surtout concentré et ne pas perdre cet objectif de vue. Parce que le succès est réellement à la clé pour vous. Donc avec cette transformation, les fondations que vous avez placées vont vraiment porter leurs fruits. Il y a une belle transformation spirituelle, il y a de nouveaux contacts, il y a l'expansion de votre commerce, la signature, la matérialisation de ce commerce, de cette envie, le couple, matérialisation du couple évidemment. Mais c'est vrai que le moment est venu de passer à l'étape supérieure. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt. Groupe numéro 2, voyons voir quel est le thème du jour pour vous. Le message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Je me connecte à votre énergie et je demande une carte, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Passion avec le cœur, numéro 44. Là, c'est clair, c'est quelque chose. Alors, bien évidemment, en premier lieu, je dirais que ça concerne le domaine sentimental. Mais on peut aussi également être passionné par quelque chose comme un projet que vous avez en tête, que vous voulez absolument accomplir. Donc ça peut concerner le travail, un projet, quelque chose qui réellement vous passionne. Alors je vais voir le texte qui est mis ici à l'arrière. Un désir que vous aviez dans le passé ou une opportunité va à nouveau pouvoir se présenter à vous. Vous avez envie d'accomplir à nouveau cette chose qui vous passionne. C'est comme si vous ravivez la flamme de cette envie, de cette passion. Alors n'hésitez pas à montrer de l'intérêt, à rester ouvert, à recevoir cette confirmation, cette opportunité. Ici on vous dit d'oser passer à l'action au risque de le regretter finalement. Donc pour ne pas avoir de regrets, il faut passer à l'action. Saisir cette chance, cette opportunité. Ok, je vais garder ça en tête. Il faut aussi savoir que le jade, c'est un cristal qui est lié au cœur, au chakra du cœur. Quelle est votre situation présente? Voyons voir avec ces cartes. Pour votre situation présente, cher groupe numéro 2. Ok, nous avons... Ok, je vais prendre celle-ci. La Vierge, le fouet, le chien, la maison
Et je vois cette carte aussi, la faux. D'accord. Ça, c'est les énergies présentes. Ok, on parle ici du foyer, ce que vous connaissez, les racines, ce qui est en tous les cas de familier pour vous. Et je vois que ce cocon est entouré de 2 cartes qui sont a priori assez négatives, je dirais. Dans le sens où il va falloir se montrer prudent. Veillez à ce que votre famille, votre couple, vos amis restent soudés et qu'on ne pète pas cette bulle de protection. C'est comme ça qu'on me le montre. Que cette passion n'enflamme pas toute la maison. Parce qu'actuellement, il y a pas mal d'énergie externe, ça peut être également vous, qui agissez, je dirais, il y a pas mal de colère, de ressentiment, vouloir agir vite, assez brusque, ne pas se montrer assez diplomate. Ici, c'est vrai que le feu remporte par rapport à l'énergie, je dirais, c'est le feu qui l'emporte. Et pour trouver cet équilibre, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez été attiré par le jade, c'est une énergie qui apaise, qui adoucit votre cœur, vos énergies tout simplement. Donc ce que je ressens ici plus, c'est d'essayer de trouver un équilibre parce qu'actuellement, que ce soit au niveau de votre foyer, de votre couple, de vos amitiés, c'est un peu, je dirais, chaotique. On claque les portes, on s'enflamme, on n'arrive pas à se contrôler finalement. Ce que je ressens également, c'est que dans le cas où vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous cherchez réellement la passion dans votre couple. Et il peut, alors ça c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je ressens que même si vous êtes en couple, vous vous êtes séparés plusieurs fois. Vous n'arrivez pas à vous quitter parce qu'il y a encore des leçons à apprendre. Vous n'arrivez pas réellement à mettre un terme par rapport à cette relation. Parce que je ressens pas mal de cris, de jalousie. On se quitte, mais après on se remet ensemble. Mais c'est pas pour autant que la relation tient. Y a pas réellement, je ne ressens pas réellement de stabilité par rapport à ce couple. Ça peut également concerner des disputes avec des amis ou une amie en particulier. Donc il y a pas mal de leçons à en retirer de cette relation. Il peut s'agir aussi d'une relation karmique et il est fort possible que pour l'instant vous n'êtes justement plus ensemble, mais que les sentiments sont encore là, qu'il y a encore une part de vous. Vous avez l'impression de ne pas être complète ou complet. Et si c'est le cas, alors je vous conseille le livre de Natacha Calestrémé, qui a de très bonnes techniques chamaniques pour récupérer toutes les parties de son âme qu'on aurait laissées chez l'autre finalement. Bon, ça c'est la première chose que je vois ici pour vous. Je vais prendre une ou 2 cartes pour les conseils par rapport à cette situation. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte ou les cartes? Il y en a une. Nous avons les gobelins. Et vous voyez que c'est une forêt. Et ici, nous avons des yeux lumineux dans l'ombre. Les gobelins qui observent. D'accord. Si les gobelins sont ressortis dans votre tirage, c'est justement pour mettre le doigt dessus, sur votre situation et votre façon d'agir. On nous parle également de cette part de vous qui a été perdue dans l'autre. Ça peut même concerner un ex-partenaire. Hein. Et vous avez l'impression de ne pas vous sentir entière ou entier. Il s'agit ici pour vous de voir la réalité en face par rapport à cette part d'ombre qui n'a pas encore été guérie. Que ce soit votre part d'ombre à vous ou la part d'ombre de votre partenaire, ex-partenaire ou de cet ami qui a fait comme un transfert sur vous. Et donc actuellement, c'est pour ça que je ressens toutes ces émotions en fait assez intenses. C'est la passion, c'est les disputes, la jalousie, il y a énormément de choses à calmer. Là maintenant, le moment est venu déjà de regarder objectivement votre situation. Donc essayez de vous placer
en dehors de votre situation et de regarder votre vie d'une façon objective. Pourquoi est-ce que vous réagissez de telle façon? Pourquoi est-ce que vous acceptez telle chose chez l'autre qui ne vous montre pas du respect? Ça, c'est des exemples. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression de toujours tomber sur le même style de personne toxique? Pourquoi, dans un couple, quand vous êtes en couple, vous recherchez toujours les relations intenses, mais qui ne durent pas? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette instabilité? Voilà, les gobelins sont là justement pour vous aider à comprendre, mais surtout à voir votre situation telle qu'elle est. Donc, un travail par rapport à votre part d'ombre reste à faire. Le conseil, c'est de ne pas avoir peur d'affronter les parts d'ombre, de ne pas avoir peur de se voir tel qu'on est, ou de ne pas avoir peur de voir l'autre tel qu'il est, ou telle qu'elle est. D'enlever ses lunettes roses et de simplement observer. Demandez l'aide de vos guides pour qu'on puisse mettre sur vos chemins des personnes qui sont aptes à vous aider, des signes sur votre chemin qui vont vous aider à ouvrir certaines portes dont vous n'aviez même pas connaissance de leur existence. Comme par exemple des techniques de guérison énergétique différentes de ce que vous aviez l'habitude de faire. Récupérer ces parts d'âme. Pour vous, je ressens qu'il est important de vous débarrasser de toutes ces énergies pesantes, de faire un petit nettoyage énergétique, en commençant par le chakra du cœur. C'est-à-dire qu'on commence déjà par voir ce qui est positif en soi, les qualités qu'on a, se sentir bien dans sa peau, observer ses parts d'ombre d'un autre côté aussi. Ça, c'est les premières étapes pour vous. Par rapport à votre évolution, je vais prendre ces cartes-ci pour votre évolution. Ok, alors nous avons le lynx, je vais le placer ici, l'hôpital, la bougie, et encore une ou deux cartes s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, une ou deux cartes pour l'évolution. Ok, parfait. La carte des outils. Les événements à venir pour vous, c'est votre envie de guérir émotionnellement, de guérir vos parts d'ombre, d'allumer une bougie dans l'ombre pour y voir plus clair. C'est tellement symbolique ici pour vous. C'est en fait de pouvoir atténuer cette grande flamme mais qui finalement embrase toute votre énergie, qui vous prend toute cette énergie pour essayer donc de la canaliser et qu'elle vous serve, cette lumière, cette passion, qu'elle vous serve à illuminer votre être. Désolée si je parle, je ne suis pas vraiment claire, mais j'essaye de transmettre en fait ce que je ressens, mais je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Donc il y a ce contrôle de vos émotions qui va vous servir à déjà guérir vos parts d'ombre, parce qu'on voit qu'il y a un réel travail qui va être effectué pour vous. Vous allez vraiment y mettre du cœur. Et vous allez tout faire pour vous sentir mieux, même en étant seul. Parce que c'est vrai que pour certaines ou certains d'entre vous, c'est difficile de vous imaginer en étant seul. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un, même si cette personne n'est pas réellement bien pour vous. Donc là, c'est un travail à faire et je vois que vous allez vraiment vouloir effectuer ce travail. Vouloir guérir de cette envie, parce qu'il y a quand même aussi, j'entends codépendance, bien évidemment, se retrouver avec des personnes narcissiques, et dans ce cas-là, c'est vous qui êtes l'empathe, toujours vouloir aider les autres et puis vous tombez sur des personnes qui profitent de votre gentillesse, de votre empathie. Donc pour vous ici, le programme est assez clair parce que c'est un travail à faire sur soi, en profondeur maintenant. Et votre état d'esprit va changer et vous allez vous dire qu'il est important pour vous de rester seul, peu importe le temps que ça prendra, pour pouvoir guérir de vos propres blessures émotionnelles et surtout cette part d'ombre donc. Ce que vous avez vécu en étant plus jeune,
voir réellement les choses en face, même si ça vous fait mal au cœur, mais je vois que le travail va être effectué. Ah, la citation que je cherchais, c'est « Mieux vaut allumer une bougie dans les ténèbres plutôt que de la maudire ». Voilà, parce que vous avez toujours la possibilité de vous en sortir, de faire d'autres choix. Dites-vous que vous êtes une personne entière, que vous avez le contrôle de votre situation, parce que c'est vous qui effectuez les choix. Même si ça vous fait de la peine, même si ça fait mal au cœur, même si ça vous demande un effort supplémentaire, n'oubliez pas que c'est toujours vous qui avez le choix. Donc, pour vous, la situation à venir, c'est cette belle guérison émotionnelle. Découvrons ensemble la carte conseil pour vous. Ah, magnifique. La licorne. Le message, c'est succès, espoir, freedom. Ah ben oui, c'est la liberté. Et guérison. Et même le côté magique sont disponibles pour vous, pourvu que vous y croyez. Croire en votre magie, en votre propre magie. Quel magnifique message pour clôturer votre tirage. Ça vous montre à quel point vous êtes capable de guérison, d'atteindre le succès et d'utiliser cette magie que vous avez en vous. La magie déjà, de 1, pour guérir, parce que ça c'était quand même le thème principal de votre tirage. Par rapport à cette passion que vous avez, ce besoin d'aimer, vous allez réussir avec le temps de canaliser vos émotions, mais de toujours trouver quand même cette passion, même en étant en couple. Mais je dirais une passion plutôt plus saine. Ah oui, c'est ça. Il y aura la romance, la passion, mais avec la sécurité, la durabilité du couple, en étant avec un partenaire qui est fait pour vous, qui veut votre bien. Donc, allez-y, enfourchez ce cheval, cette licorne, parce que le succès vous attend, cette guérison émotionnelle, vous allez l'atteindre. Vous allez trouver la magie qui sommeille en vous. Gardez surtout espoir et cette croyance en vos capacités. Laissez-vous toujours guider par votre intuition, votre petite lumière interne, parce que vous avez vraiment la capacité de manifester le partenaire idéal pour vous, une fois que vous allez pouvoir contrôler toutes ces émotions. J'espère que ce message vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, découvrons ensemble quel est le thème de votre message. Le message du jour pour le groupe numéro 3, c'est cette carte-ci. Oh là là, le désir, la convoitise, luxure. Voyons voir ici. La rencontre avec quelqu'un de sexy pourrait évoquer chez vous des sentiments longtemps oubliés. Il y a donc quelqu'un en vue pour vous, quelqu'un qui va pouvoir vous sortir de ce marasme, de votre célibat. Mais le message se termine en disant que les regrets, les obsessions, les fantasmes, ne sont que des distractions malsaines finalement. Dans le cas où vous êtes en couple et que vous êtes plutôt attiré par quelqu'un que vous venez de rencontrer, c'est dans ce sens-là. Bon, ça c'est le message de la carte. Ça ne veut pas dire que c'est réellement le message du jour. Pour moi, je dirais que le plus important, c'est ce mot. Le mot désir. Mais peut-être un désir assez malsain. Alors, je garde ça en tête pour pouvoir interpréter les cartes qui vont suivre. Ok, c'est parti pour le groupe numéro 3. Est-ce que vous pouvez m'éclairer pour que je puisse éclaircir cette situation et apporter les messages corrects au groupe numéro 3, s'il vous plaît. Oh. Bon. Déjà, si ce livre est fermé, c'est qu'il s'agit de secrets. Ça, c'est la toute première interprétation que je donne à cette carte. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais terminer votre tirage ici.
Qu'est-ce que je peux savoir? Qu'est-ce que le groupe numéro 3 doit savoir par rapport à votre situation présente en tous les cas? Ça, c'est la situation présente. Ok, là, c'est l'homme qui est ressorti. Bon, je pense que je vais arrêter ici par rapport à cet oracle, ces cartes. Et je vais plutôt me connecter à votre énergie. Mais je sais déjà qu'il y a des choses cachées, des secrets que je ne peux pas dévoiler, mais vous savez très bien de quoi il s'agit. Ça reste quand même assez mystérieux. Bon, la carte centrale, c'est l'homme, c'est ou bien un homme important dans votre vie, ou bien c'est vous, l'homme qui consultez. Et je vois à quel point il y a des choses non dites, des choses que vous préférez garder secrets, ne pas vous dévoiler. Et quand je dis vous, dites-vous, c'est peut-être l'homme auquel vous pensez. Donc cet homme ne veut pas dévoiler certaines choses de son passé. Il est fort possible que vous soyez très attiré physiquement par cet homme. Mais à ce que je vois, donc c'est un homme qui est assez réservé. Il a un côté mystérieux, ou c'est peut-être parce que vous ne le connaissez pas encore réellement très bien et que vous n'arrivez pas à savoir ce que cette personne pense. Mais à ce que je vois avec ce cercueil, c'est que cette personne passe par une phase assez douloureuse pour lui. Ça peut être une rupture, un divorce. Il est en pleine transition, peut-être un changement de travail ou en deuil. Il est en train de faire le deuil d'une personne proche de lui, le deuil d'une relation. Quoi qu'il en soit, il est en pleine transition, transformation pour lui, changement énergétique aussi. Mais l'énergie globale, c'est quelqu'un d'assez mystérieux. Comme je vous l'ai donc décrit, je ne veux pas répéter les mêmes choses. Donc ça, c'est, voilà, la toute première chose que je vois dans votre situation présente. Ça concerne cet homme. Peut-être une envie de vous mettre en couple avec cette personne, mais on n'en dit pas encore réellement beaucoup. Alors, je vais prendre une ou deux cartes de cet oracle pour voir si je peux vous donner quelques conseils par rapport à cette personne, par rapport à votre situation présente. Ok, alors pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Une ou deux cartes, s'il vous plaît, parce que j'ai pas envie de terminer le tirage ici. Non, je rigole, bien sûr. Vos guides vont nous dire quelque chose. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Je ressens plutôt celle-ci. Follow the leader. Il faut suivre le leader. Je vais prendre qu'une carte, vu que ça a mis du temps, vu que j'ai mis du temps à avoir cette carte en tous les cas. Donc, je vais la placer. Eh bien oui, je peux la laisser ici. Le leader, le maître, c'est vous, cher groupe numéro 3. Donc, ici, en quelque sorte, on vous dit de suivre votre intuition, vos propres convictions et d'être un exemple pour les autres. La vie est faite d'aléas. Vous voyez ici, le chemin n'est pas tout droit. On va une fois à gauche, une fois à droite. C'est comme ça, c'est la vie qui est faite ainsi. Mais pour vous, ici, ce que vos guides vous conseillent en tous les cas, c'est de toujours rester fidèle à vous-même, de vous montrer authentique et d'être votre propre maître, votre propre leader. J'espère que ce message vous parle, que ça résonne en vous, vu que les choses sont assez mystérieuses ici. De cette carte ressort aussi l'honnêteté que vous avez et le fait d'être réellement un exemple pour d'autres, parce que vous avez connu pas mal de choses dans votre vie, les expériences du passé, vous les avez réellement pris en compte et vous avez fait une réelle leçon de vie, qui est donc un exemple pour d'autres personnes qui passent par la même situation que vous ou qui ont été comme vous d'une certaine façon. Il y a, quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est vous qui êtes le maître. Ce que j'entends aussi, c'est qui m'aimera suivra, me suivra. Donc, ne vous retournez pas, avancez sans vous retourner, vous verrez bien qui est là pour vous. Avec le temps, ça va se concrétiser, vous verrez bien sur qui vous allez pouvoir compter. N'attendez pas l'approbation de quelqu'un pour avancer sur votre chemin. C'est votre chemin. Il n'y a que vous qui sachiez réellement ce qui est bien pour vous. Comme cette pierre qui vous a attiré. Le quartz tourmaline, c'est un quartz
a priori le clear quartz. Vous savez, c'est la pierre transparente. Et il y a des petits morceaux de tourmaline dedans. La tourmaline qui est un cristal considéré être très protecteur. Donc, vous y voyez clair, et même si c'est pas très clair par rapport à votre situation, par rapport à cette personne, dites-vous que vous êtes toujours protégé. Donc, ce cristal est constitué de 2 cristaux. Je veux dire par là que vous avez plus d'un tour dans votre sac, que vous pouvez réellement vous faire confiance et faire confiance à vos guides qui vous mènent sur le bon chemin. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire. Par rapport à ce quartz tourmaline, c'est un cristal assez spécial. Ah ben regardez, ici j'en ai un, ça c'est juste le quartz. Vous voyez la différence? Voilà. Donc vous avez en plus de ça la protection. Ok. Très bien. Voyons voir pour votre évolution maintenant. L'évolution de la situation du groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution pour le groupe numéro 3? Nous avons le rat, les 2 coupes, le feu et la carte du printemps. J'ai envie de prendre encore une autre carte. Oui, ok, encore 2. C'est celle-ci. Ok. Vous maîtrisez les inquiétudes que vous avez. Ça déjà, c'est une excellente nouvelle. Vous restez maître de vos émotions. Vous arrivez réellement à vous contrôler. Self-control, j'entends. Parce que malgré ce désir profond que vous avez, peut-être d'être en couple avec cette personne, peut-être aussi que vous êtes une personne très passionnée de nature. Vous avez ce grand feu qui brûle en vous. Eh bien, je vois que vous surmontez votre situation avec brio. Mais je parlerai ici plutôt du self-control. Et cette carte du printemps, j'ai pas l'impression qu'elle sert à dater. En tout cas, dans votre tirage ici. Elle nous parle d'une certaine forme d'hésitation. Alors, si en plus ces 2 cartes nous parlent d'hésitation, de choix à faire, il y a pas mal d'incertitudes en fait. À ce que je vois, pour votre avenir, il y a pas mal d'incertitudes. Alors, ça concerne probablement, vous vous dites, est-ce que je fais bien de ne pas m'engager dans cette voie-là, de ne pas succomber à mes désirs? Il y a pas mal d'hésitation, d'incertitude par rapport à ça. Parce que peut-être que vous allez vous dire, j'ai envie de me lancer finalement, je ne fais rien de mal. Si vous êtes tous les 2 célibataires, je veux dire. Et peut-être que vous hésitez aussi par rapport à cette personne. Tellement cette personne est assez fermée, assez introvertie, vous ne savez pas si réellement vous pouvez lui faire confiance ou pas. J'ai l'impression que cette incertitude vient de là. Prenez en tous les cas ce qui résonne le plus pour vous, mais pour l'avenir, je vois qu'il y a pas mal de choix à faire. Par rapport à ce désir, cette envie, cette relation, cet homme, vos sentiments aussi. Oui, ça peut être également vos propres sentiments. Mais je vois aussi, pour d'autres, que la relation va être consommée, à ce que je vois ici. Et c'est par la suite que vous allez vous dire, ah ben zut, est-ce que j'ai bien fait finalement? Est-ce que finalement c'est la bonne personne pour moi? L'hésitation viendra plutôt de ça. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand c'est un tirage général. J'essaye de voir tous les messages qui se trouvent dans ces cartes. Mais ce qui est clair, et vous le voyez aussi, la carte des flèches, le point d'interrogation, c'est pas des certitudes ça. D'accord? Bon, il vous reste une carte, et c'est celle-ci, pour voir. Ok. Alors, ici, c'est la carte de la montagne. Le numéro 22, qui vous dit: sachez que vous êtes protégé sur votre chemin qui peut être semé d'embûches. Donc vous avez toujours cette protection malgré les défis à passer, les obstacles, les retards ou les incertitudes. Donc déjà, dites-vous que ce mot, vous êtes protégé, ne le prenez pas à la légère.
Parce que si vous rencontrez des retards sur votre chemin, dites-vous qu'il y a une très bonne raison à ça. Si maintenant, alors supposons, ça je vais prendre comme exemple. Vous avez rendez-vous avec cette personne que vous ne connaissez presque pas, à peine. Et le jour du rendez-vous, vous n'arrivez pas à démarrer votre voiture. Problème mécanique. Vous êtes obligé d'annuler le rendez-vous parce que l'autre personne ne peut pas venir vous chercher. Et finalement, vous n'arrivez jamais à trouver un jour où vous êtes libre, où cette personne est libre, et puis vous laissez ça comme ça et finalement, le rendez-vous ne se fait jamais. Eh bien, dites-vous que cet obstacle était là pour une bonne raison. C'était probablement que cette personne allait vous apporter plus d'ennuis qu'autre chose, que vous n'alliez pas apprendre quelque chose comme une leçon de vie en étant avec cette personne, qu'il valait mieux donc laisser tomber tout de suite. Ça, c'est vos guides qui, d'une certaine façon, vous ont protégé. Ou peut-être qu'en prenant la voiture ce jour-là, vous alliez avoir un accident. Voilà. Ça, c'est des exemples. Donc, la protection pour vous ici est réelle. Et on vous dit également de rester attentif, de faire toujours attention. Et ça, je pense que pour vous, faire attention, c'est quelque chose que vous faites déjà naturellement. Donc, ce que je ressens, et là c'est plutôt par rapport à mon intuition que je vous donne ce conseil, ou ce que je vais en conclure par rapport à ce message pour vous, c'est dans le cas où vous êtes attiré par quelqu'un que vous ne connaissez pas encore très bien, donnez-vous la peine d'apprendre à le connaître davantage. Laissez-lui le bénéfice du doute. Vous êtes adultes, vous êtes tous les deux célibataires, et s'il y a une attirance réciproque, pourquoi pas consommer? Mais si vous attendez quelque chose de réellement solide, je dirais plutôt d'attendre avant de passer à l'action. Pour éviter ces incertitudes et de ne pas avoir le sentiment d'aller de l'avant, il est important de suivre votre boussole interne, de faire attention, de vous dire que de toute façon vous êtes également protégé par vos guides, vos ancêtres et vos anges, mais peut-être de ne pas précipiter les choses dans le cas où vous souhaiteriez être en couple avec quelqu'un qui va pouvoir vous offrir tout son amour, toute son attention. Parce que j'ai l'impression que cette personne est quand même en phase de deuil, de transition. Donc peut-être que cette personne ne se sent pas réellement prête à entamer quelque chose de sérieux. Même si c'est quelqu'un de responsable, fidèle, peut-être qu'émotionnellement, cette personne ne se sent pas prête. Voilà, donc vous allez agir en toute connaissance de cause, mais surtout, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous verrez bien avec le temps, et je vois, ah ben oui, ici c'est une horloge. Oh, ben voilà, vous verrez bien avec le temps comment ça va se passer. Je vois ici, il y a 2 saisons, le printemps, l'automne. Ici, c'est un arbre qui a des couleurs rouges, jaunes. Les feuilles ne sont pas encore tombées. Alors, intuitivement, je dirais que d'ici cet été, les choses vont plutôt se concrétiser. Vous allez y voir plus clair. Je sais, nous ne sommes qu'en hiver, mais ce sont des choses qui prennent du temps. Peut-être que c'est un changement de saison, donc peut-être ne pas prendre ça réellement à la lettre. Donc c'est un changement de saison où la concrétisation va se faire, où pardon, vous allez y voir plus clair. Où cette personne peut-être aussi va se montrer un peu plus ouverte à ça. Ah, ma gorge me gratte. J'ai l'impression qu'on essaie d'attirer mon attention sur quelque chose, alors j'observe, j'écoute. Ce que je vois, c'est que ici, il y a un grand feu. Et ici, la carte, je l'ai juste recouverte comme ça et on ne voit qu'une petite flamme. Alors, il se peut qu'au printemps, là encore, prenez ça avec des pincettes, hein, c'est tout ce qui concerne les datations. Mais en tous les cas, ce que je peux en dire de plus pour vous, c'est que pour moi, j'ai l'impression que d'ici le printemps, ce sera vraiment un désir incontrôlable. Peut-être que vous allez vouloir réellement passer à l'action. Et d'ici l'automne, là, les choses vont un peu plus se calmer. Vous allez prendre les choses plus calmement. Et je ne dis pas qu'il y aura une rupture, c'est pas ce que je dis. Mais vous allez peut-être pouvoir mieux contrôler ce désir, ces émotions, ces sentiments. Donc, voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ça vous parle, que ce tirage vous a plu.
N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, débutons votre tirage et je prends donc une carte pour connaître le thème du jour. Alors, le thème du message du groupe numéro 4, c'est... Ah, on hésite. Donnez-moi une carte s'il vous plaît. Eh bien, c'est celle-ci. Transformation. Qui porte le chiffre 9. Transformation. On va parler de transformation. Ça ne nous dit pas encore réellement dans quel domaine, mais c'est quelque chose, un grand changement qui se prépare en vous ou dans votre situation professionnelle, votre foyer, ou peut-être une transformation interne également. Ok, alors, je demande quelques cartes pour pouvoir éclaircir cette situation. De quelle transformation s'agit-il? Pour le groupe numéro 4, nous avons le chien. Nous avons quoi d'autre? Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Ouf, il y en a combien? Oh, il n'y en a que 2. Bon. Nous avons la maison, la lettre. Ok, je vais en prendre encore 2 peut-être, 2 cartes pour le groupe numéro 4. L'encre et le soleil. Très bien. Ok, alors, transformation, je dirais, par rapport à votre foyer, les fondations, les amitiés de longue date. Plutôt, je peux aussi voir ça comme la stabilité. Donc, on parle d'un changement fondamental, une grande transformation, mais qui est en train de se faire. Donc, si déjà vous aviez le doute que ça se fasse, ici vous avez la certitude que de toute façon, c'est en train de se faire. La transformation, le changement que vous attendiez est en train de se faire et en plus couronné de succès. Ça peut aussi vouloir dire que le résultat final se verra d'ici cet été. C'est comme si également vous recevez les honneurs de quelqu'un, ou vous faites quelque chose de réellement honorable. J'ai l'impression aussi pour certaines ou certains d'entre vous qu'il s'agit de décrocher un diplôme. L'accomplissement de quelque chose qui vous a pris longtemps, ça peut être donc des études et là vous êtes arrivé à la fin et vous obtenez donc ce diplôme. Donc le statut d'étudiant, c'est fini. Ça, c'est une possibilité. Il peut également s'agir de la transformation, donc vous passez du statut de célibataire à celui de femme mariée ou d'homme marié. Pour moi, il s'agit de cette transformation-là, d'un changement dans ce style-là. J'ai quand même envie d'éclaircir la carte du chien. De quoi s'agit-il exactement, cette carte du chien? Qu'est-ce qu'elle représente dans ce cas-ci? Pour le groupe numéro 4, la carte du chien, c'est... Je demande une carte pour éclaircir, s'il vous plaît. Une carte. Pour éclaircir la carte du chien, il y a 2 cartes qui sont sorties. Nous avons la montagne et la tour. Ok. Ah, c'est drôle, mais c'est vraiment très spécifique. Alors ça, c'est pour une ou peut-être quelques personnes qui regardent cette vidéo. Dans le cas où vous êtes propriétaire d'un petit animal de compagnie, un chien ou un chat, quelque chose dans ce style-là. Vous êtes donc locataire. Ici, ça symbolise l'appartement, dans ce cas-ci. Et le propriétaire avait indiqué dans le contrat qu'il était interdit d'avoir des chiens ou des chats chez soi. En apprenant donc cette nouvelle, il ou elle vous a donné le choix de rendre votre animal de compagnie ou de déménager. Et c'est pour ça que je dis que c'est très spécifique. Ici, j'ai vraiment l'impression que pour vous, vous allez prendre la décision de plutôt déménager dans un endroit qui est... Bon, là, c'est une magnifique villa, mais c'est peut-être aussi un endroit où, même si c'est un appartement, le nouveau propriétaire va accepter les petits animaux de compagnie. Donc pour moi, il s'agirait donc d'un déménagement pour vous. Où là, vous allez vraiment vous sentir à votre place avec votre animal, votre chien, votre chat.
Il s'agit également, cette carte, de rester fidèle à vous-même. Vous avez vos principes et vous vous y tenez. Restez fidèle aussi à ses racines, de ne pas vouloir changer pour quelqu'un d'autre, pour plaire à quelqu'un. Restez réellement fidèle à qui vous êtes. Voilà par rapport à cette carte. Donc ça c'est la situation présente. Je vais demander un ou plusieurs conseils pour vous, en plus de tout ce qu'on vient de dire ici, pour le groupe numéro 4. Le groupe de l'opale rose. Quel est le conseil pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît? Je vois plutôt cette carte-ci. Come Together. Et celle-ci, attendez, comme j'ai cité. Ça veut dire se réunir. Hein. Donc se réunir. Et puis, encore une carte pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Ah, les champs orageux. Ah ben dans ce cas-ci, ici, c'est juste pour vous dire que ça va passer. Vous voyez, ces cartes portent toutes les deux le même numéro, 9. Transformation de votre situation, je dirais, chaotique, de votre situation trouble, de votre situation très difficile, les problèmes que vous avez connus, tout ça, ça va passer. C'est en train de passer, de se transformer. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et je vous le dis avec beaucoup de conviction parce que les signes ne trompent pas. Vous avez le soleil, vous avez cette carte qui porte le même numéro que celle-ci, qui nous parle justement d'une transformation, de quelque chose qui est en train de pas se renouveler, mais de se transformer dans votre situation en positif. Comme vous pouvez le voir ici, cette carte, sur cette carte, il y a 2 girafes qui s'embrassent, je dirais. Il y a 3 magnifiques cœurs. Alors ici, c'est vrai que pour la plupart des groupes, vous êtes le 3e groupe, je pense, où l'amour prédomine. Et pour vous, je dirais plutôt que vous laissez derrière vous les relations insatisfaisantes avec des personnes qui n'étaient vraiment pas faites pour vous. Parce qu'ici, je vois à quel point vous avez déjà effectué tout ce travail. Le travail interne, je veux dire. La transformation interne a été déjà effectuée. Et cette carte vous dit que vous attirez à vous, tel un aimant, des relations très satisfaisantes. L'amour inconditionnel, l'amour universel. Donc, ce n'est pas uniquement l'amour romantique. Dans le cas où vous êtes déjà en couple, dites-vous que ça continue à bien se passer, ou les petits problèmes que vous avez connus sont en train de se dissoudre, donc tout va bien se passer. Mais ça peut être aussi donc l'amitié, avoir de bonnes relations familiales, bien s'entendre avec sa belle famille. Ce qui prime ici, même si la carte du cœur n'est pas ressortie, ce qui prime ici, c'est réellement cette transformation par rapport au fait d'attirer à vous les bonnes personnes, également votre famille d'âme. Ce sont des personnes qui sont là comme des âmes sœurs pour vous aider sur votre cheminement à accomplir certaines choses, donc peut-être aussi vous mettre en partenariat avec quelqu'un, travailler avec cette personne et atteindre le succès professionnel. Quoi qu'il en soit, c'est l'amour inconditionnel, l'amour réciproque, le respect que vous attirez à vous. Ça, c'est des choses à venir. Vous êtes déjà dans cette situation-là, dans cette énergie-là. Peut-être qu'il y a encore 2-3 trucs à laisser derrière vous, mais c'est en train de se transformer finalement. Dans le cas où vous cherchiez un nouvel appartement, une maison, là je vois que la signature va se faire. Vous allez trouver prochainement. Où ça va réellement se concrétiser en signant. L'importance des relations, de trouver aussi votre groupe, votre communauté, vouloir s'unir et organiser peut-être des événements, je dirais, si cette carte de la transformation est ressortie dans ce cas-là, c'est peut-être parce que vous n'aviez pas l'habitude de le faire ou vous n'aviez pas les moyens d'organiser ce genre d'événement. Mais pour vous, ce qui est important, c'est de s'unir, de rassembler des gens, d'être avec des personnes avec lesquelles vous vous entendez bien. Bien sûr, c'est important pour tout le monde, mais dans votre cas, je vois que vous attirez les bonnes personnes pour vous.
Je vais voir pour votre évolution, pour l'évolution du groupe numéro 4, par rapport à cette transformation. Quelques cartes pour le groupe numéro 4, par rapport à cette transformation. Nous avons la harpe, qui nous parle également d'événements. La cigogne qui nous parle de changement, de transformation, d'accord. La flûte brisée. Alors, le monsieur et l'hôpital. D'accord. Alors ici, il s'agit d'une autre transformation à ce que je vois. Je vois qu'ici, la carte du monsieur vous représente vous si vous êtes un homme qui consultez. Sinon, c'est un homme important dans votre vie qui a été malheureux, mais qui va connaître une tristesse, comme si pour cette personne, ça va être plus difficile à s'adapter par rapport à vous. Il est peut-être du signe du Taureau, Capricorne, Vierge, en signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est en général les signes de terre qui ont plus de mal à s'adapter au changement, à accepter le changement. Vu que les cartes sont placées comme ça, sur la carte des turbulences, on va dire, j'ai l'impression que comme je parlais de une ou deux turbulences encore qui restent dans la situation présente, j'ai l'impression que dans votre situation à venir, vous allez vouloir prendre des distances par rapport à l'homme avec lequel vous êtes en couple. Donc, supposons que vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne vous correspond plus, vous avez évolué d'une façon différente. Je vois ici qu'il s'agit de cette rupture pour vous. Donc, le fait de se détacher des personnes qui ne sont pas faites pour vous, parce que vous avez évolué différemment. Cette carte représente un homme, mais ça peut aussi représenter symboliquement un groupe auquel vous ne faites plus partie. Des membres de votre famille avec lesquels vous vous dites qu'il vaut mieux ne pas avoir trop de contact. Pour moi ici, il s'agit donc de cette guérison émotionnelle, de ce bien-être retrouvé plutôt, dans le cas où vous avez l'impression que c'est plutôt par rapport à cette relation ou ces liens que vous n'arrivez pas à vous épanouir pleinement, à être réellement qui vous êtes. En parlant de avoir le sentiment d'être qui vous êtes, j'ai l'impression aussi qu'à venir, les situations à venir, le masque tombe par rapport à une personne ou plusieurs personnes. Vous voyez les gens tels qu'ils sont. C'est réellement la fin des illusions. Par rapport à... Encore une fois, c'est la carte de l'homme, mais ça peut aussi tout simplement symboliser les relations que vous aviez connues dans le passé. Donc prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Donc ici, on voit que c'est la fin des illusions, le masque tombe, on regarde les gens tels qu'ils sont, on les voit tels qu'ils sont, et on se dit que finalement, on a fait le travail sur soi, on a fait tout ce qu'on a pu, maintenant c'est à l'autre personne à également prendre la peine de guérir émotionnellement, à ne pas toujours rejeter la faute sur vous. Quoi qu'il en soit, je vois que malgré la tristesse, malgré cette prise de conscience, vous ou cette personne aussi, vous allez vous en remettre. Cette personne va s'en remettre, vu qu'il y a le soleil qui est placé comme ça. Mais c'est vrai qu'il est nécessaire de prendre conscience de ses propres erreurs, de ne pas rejeter la faute sur l'autre, et ça c'est pour l'avenir assez proche. Il est également possible qu'une information va vous venir dans un avenir proche, vous allez découvrir quelque chose, on va vous faire part de quelque chose, et c'est ça qui va vous inciter à mettre un terme à cette relation, à cette façon de penser. Donc voyez un peu plus large aussi, ça peut être également une certaine façon de penser. Et encore une fois, cette transformation que vous allez voir, transformation, c'est de pouvoir attirer les bonnes personnes pour vous, de vous sentir bien, aussi en phase avec vous-même, pleinement authentique. Et découvrons ensemble le conseil pour vous. Oh, c'est la carte du vœu. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Le vœu, le grand désir que vous avez est sur le point de se réaliser. Waouh! C'est magnifique. C'est au creux de vos mains,
Oh là là, ça c'est vraiment magnifique pour vous. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose de plus à faire que de laisser faire les choses finalement, ou dans le cas où vous êtes en couple avec cette personne, de vous dire maintenant peut-être qu'il faut prendre une décision, mais j'ai l'impression que c'est sur le point de se faire, donc je ne vous apprends rien de nouveau. C'est juste qu'ici vous avez la confirmation. Donc finalement, le conseil qui clôture votre tirage, c'est pour vous dire de faire un vœu. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez, parce que c'est sur le point de se manifester. Et si vous aviez déjà quelque chose en tête, c'est uniquement pour vous donner la confirmation que c'est en train de se faire. Voilà pour vous. J'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt!